IBN Music. Salut la famille, j'ai le plaisir pour moi de recevoir un artiste talentueux, artiste rappeur engagé et déterminé par son savoir-faire. L'homme s'appelle Brasco. Bonjour Brasco. Salut, Love Poto. si. Ouais, bienvenue à IBN Music qui te reçoit aujourd'hui. J'espère que tu es en forme et on va bien discuter. Oui, je suis en forme. Merci pour l'accueil et tout ça. Tout va bien. Je rappelle que Brasco est donc originaire de la Guadeloupe. Il emménage avec sa famille dans la métropole en 1997 à Colombes dans le Haut-de-Seine. Il vit dans la rue pendant plusieurs mois avant de devenir rappeur et avant de signer sur le label Bomb Attack Music. Il commence le rap en formant le groupe Apothéose avec deux artistes originaires d'Ansières-sur-Seine. Alors Brasco, peux-tu nous parler de cette aventure? L'aventure, c'est que, tu vois, arrivé tout frais de Guadeloupe et tout, Ouais. je voulais me lancer dans la musique. Parce qu'en Guadeloupe, je faisais un peu de dancehall, tout ça et tout. Et je rencontrais des petits gars du quartier qui rappaient. Il y a un ancien aussi qui avait une MJC. Et il réunissait pas mal de petits rappeurs. Du coup, moi, j'ai été vite emballé dedans, en sachant que j'avais une empreinte dancehall. Et il m'a dit, franchement, ton grain de voix, tu peux faire quelque chose en faisant du rap. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai progressé. Et avec tous les petits jeunes qui réunissaient, j'ai sympathisé avec 2 ou 3. Et on a formé un groupe, en gros. C'était le groupe du quartier, ça s'appelait entre guillemets Apothéose. Apothéose. Ouais. Apothéose, d'où est venue cette inspiration de donner le nom au groupe Apothéose? En fait, c'est Paps, un du membre Oui. du groupe qui a pensé au nom. C'est Paps, c'est l'ancien producteur avec qui on bossait. L'apothéose, c'est quoi? C'est la lumière, c'est la consécration, en gros, comment dire ça et tout. C'est la récompense à tout le travail qu'on a fourni. C'est la beauté extrême, on va dire, suprême. Donc c'est ça l'apothéose. Et en gros, on s'est dit qu'on va appeler le groupe comme ça parce qu'on est parti de rien au départ pour tout exploser en fait. Lorsque tu fais la rencontre de ton producteur, et lorsque tu signes avec le label Bomb Attack, quels étaient tes sentiments ou les sentiments de l'ensemble du groupe? Le truc, c'est que en quittant Apothéose plus ou moins, en se perdant de vue, je me suis retrouvé un peu tout seul, mais j'avais plein de propositions. Parce que mon grain de voix s'était fait beaucoup remarquer. Et j'avais plein de propositions, dont Bomb Attack. Et du coup, j'ai fait le pour et le contre en sachant que Bomb Attack, ils se connaissaient vraiment dans la musique. Ils avaient bossé avec pas mal de gros artistes à cette époque-là. Et du coup, quand ils m'ont proposé pas mal de choses comparées aux autres, j'ai vu qu'il y avait plus de... Il y avait plus comment dire, de vrai dans ce qu'ils faisaient. Ils étaient plus proches des artistes de rap. Or que les autres producteurs qui me proposaient à signer chez eux, c'était vraiment plus business, plus t'as une voix, on te fait chanter, on te fait faire du tralala, et c'est bon. Du coup, j'ai préféré aller vers Bomb Attack, qui était plus rap, plus dans mon domaine. Revenons un peu lors de tes débuts. Alors, quelle était votre vision en fait? C'est juste faire du rap pour faire plaisir aux autres ou faire du rap pour avancer, pour aller de l'avant? En fait, pour moi, c'était un exutoire parce que j'avais une jeunesse qui était très street, très dans la rue. Et il fallait que j'exprime ça sur musique. Tu vois, j'étais rempli de colère à l'époque, j'étais jeune, donc il fallait quelque chose pour canaliser tout ça. Et ça a été la musique, quoi. Quelque part, on te trouve dans un film, tu participes dans la bande originale du film Banlieue 13. Comment as-tu vécu cette période et cette expérience? En fait, c'est dû à la BO de film 300 que j'ai fait avec Matador et Alonso. À partir du moment où j'ai fait cette BO-là, il y a beaucoup de producteurs de films qui étaient intéressés pour qu'on fasse des BO, moi, Matador, toute l'équipe Bomb Attack, parce que c'est vrai que c'était une période où les BO de rap, ça tournait beaucoup en ce moment. Donc du coup, quand ils m'ont proposé ça, en sachant qu'on avait déjà fait 300 avant Banlieue 13, on s'est dit top, c'est bien, tu vois. Le 8 septembre 2008, tu sors un premier album intitulé Vagabond qui atteint la 19e place dans les classements musicaux français. Ouais. En cette période-là, quelle était pour toi
la vision, en fait, la façon de concevoir. Parce que là, on se retrouve carrément dans une carrière pure, on se trouve dans une carrière purement professionnelle. Et sûrement, il y avait certains labels qui visaient, parce qu'atteindre la 19e place, on se dit qu'il y a vraiment du chiffre à se faire avec Brasco. Ouais. Et pourtant, comment pensais-tu concevoir tout cela? Mais moi, je le vivais tranquille. Ouais. Je vivais tranquille en sachant que au départ, j'ai toujours été posé dans ma tête, j'ai toujours fait ma musique pour faire ma musique, pour le kiff, pour la passion, pour le côté exutoire. Et je m'y suis fait par la suite, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de mon entourage qui me disait franchement, t'as une bonne voix, t'as un bon truc, tu peux y arriver, franchement tu vas percer et tout. Moi je m'en rendais pas compte, en sachant que bon, je suis toujours quelqu'un qui est resté terre à terre. Donc je me suis jamais enflammé, je me suis jamais pris la tête avec le succès entre guillemets. Je me suis dit, s'il doit venir, il viendra à moi tranquillement. Donc du coup j'ai pris ça normal, tu vois. Il y a eu pas mal de pression du fait que quand tu te retrouves dans un côté professionnel, tu as l'impression d'être dans un système où il y a le patron et l'employé, donc tu as des contrats à respecter, tu as des délais à respecter, tu as des ultimatums et tout ça et tout. C'est ça la seule pression que tu vas avoir, et toujours être au top. Mais sinon le côté du fait que j'étais professionnel, le côté star system, j'étais pas là-dedans, tu vois. J'étais vraiment tranquille, la tête sur les épaules. Vagabond, un titre très impressionnant, un titre qui reflète certainement la réalité de plusieurs personnes, tout ce qui reflète aussi la réalité de tout ce qu'on vit dans la vie. D'où sors-tu cette inspiration de Vagabond? Est-ce que c'était d'abord par rapport à ce que tu as eu à vivre? C'est mon vécu en fait, Vagabond. Ouais. Vagabond, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que je l'ai fait... ce morceau-là m'a suivi pendant des années, et je l'ai fait au bout de 3-4 fois en fait. La première fois, je l'ai fait en mode freestyle. La deuxième fois, je l'avais fait avec une chanteuse. La troisième fois, avec un gars qui fait du dancehall. Après, la quatrième fois, je l'avais fait tout seul. Et quand j'ai été faire écouter au mec de Bomb Attack, en sachant qu'il connaissait ma vie, il savait que j'étais à gauche, à droite, que soit demain j'allais dormir sous un pont, soit j'allais dormir chez une meuf ou chez un pote. Il me disait, non frérot, faut pas avoir honte de raconter ta vie, ta vraie vie. Là, un coup tu dis que t'es à la rue, après tu dis que tu vends du shit, après tu dis que tu vas taper des gens, tu pars trop en freestyle. Donc raconte vraiment ce qui s'est passé. Et du coup, je me suis posé un soir et j'ai raconté vraiment ce qui s'est passé, quoi, avec une feuille, une petite bougie, un stylo et dans une chambre d'hôtel, et j'ai raconté tout ça, quoi, tu vois. Et ça a donné Vagabond qui est sorti. Un titre bien fait que je vais donc t'inviter à... On va écouter cette chanson et on revient pour en parler. C'est parti, on écoute Vagabond. Yes. Ma mère se tue à me dire boss fais la thune. Avant que je deal, que je fasse couler le sang comme Nosferatu. Elle ose faire la dure, elle sait où le bloc nous mène. On finit par être tolard, sous terre ou comme une loque humaine. Venu en France pour les études, j'ai fait semblant. On me dit toujours que j'assure pas pour la descendance. J'ai atterri chez une tante qui me cassait les couilles à chercher une plante. J'ai failli acheter une tente, c'était à base de tu fous rien. Trouve du travail, bouge ton cul tous les matins. Mets une veste et une cravate et puis ton rap pète les oreilles ici. Y a des lois, tu traînes, ça fait des mois. Non, je veux plus de ça chez moi. Squatter le hall, tu trouves ça attirant? Si t'aimes dans la rue, je mets ton matelas devant le bâtiment. C'était ses phrases préférées, je pensais que j'étais à l'armée. Je suis parti sans regret, sans savoir où aller. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais.
Je suis pas prêt de me mettre à table, j'ai toujours prouvé aux proches que je suis un mec à part et pas un incapable. Loin de Guada et de mes parents qui s'inquiétaient, je les rassurais en vrai, j'étais dans un sale pétrin. C'est là que les galères ont commencé, je me suis accroché. Chaque soir je me demandais où je vais pouvoir me coucher, où je vais pouvoir me toucher. J'avais plus beaucoup d'amis, c'était chaud quand mes habits sentaient les égouts de Paris. Fatigué à force de faire le va-et-vient chez les potes dans les trains. Mais le pire c'est quand t'as faim, trop de fierté pour fouiller les poubelles qui traînent. Qu'est-ce que je ferais pour des frites et un Mac Chicken? J'ai une meuf qu'elle m'invite chez elle ou à l'hôtel, bien sûr si elle paye, sinon c'est pas la peine. Je suis pas un top modèle mais je sais les charmer. Tout ça pour pas dormir dans des cages d'escalier. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif et la rue je l'emmerde. Je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèse, qui traîne. Je te jure si je pouvais je la quitterais. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif et la rue je l'emmerde. Je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèse et qui traîne. Je te jure si je pouvais je la quitterais. Voilà, c'était donc Vagabond, un texte très touchant, un texte qui reflète un peu ta réalité, parce que tu dis, franchement, tu l'as fait uniquement par rapport à ton vécu. Vraiment, j'ai écouté avant même ici, je me suis dit non, là, on doit en parler. Vagabond. En tout cas, félicitations parce qu'il y a vraiment du lourd. C'est un morceau qui a parlé à beaucoup de gens aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans cette situation et j'ai eu beaucoup de retours. Jusqu'à maintenant, en 2021, j'en ai encore. Les gens, ils se rappellent de ce morceau et j'ai plein de bons retours de petits jeunes qui ont entre 18 et 20 ans, qui écoutent ce que je fais et tout, et ça fait gravement plaisir. Notamment dans ta musique, quelle est ta cible? Ta cible? En fait, j'ai pas vraiment de cible. Je cible ceux les passionnés de musique, ceux qui aiment la musique. Moi, à partir du moment où je suis dans un stade où je me dis que je fais de la musique pour plaire, du fait que j'ai le sens de la mélodie, j'aime tout ce qui est mélodieux, j'aime tout ce qui est rythmé. Moi, je viens de la Guadeloupe, donc là-bas, on est à fond sur la musique. La Guadeloupe, c'est 80% musique. Donc voilà, je viens de là et ça fait gravement plaisir. J'aime tout ce qui est vibe et tant que ça sonne bien à l'oreille, je pense que les gens, ils le ressentent. Donc voilà. Tel que tu dis, si la musique est l'art de combiner le son pour la rendre agréable à l'oreille, moi je dirais ici que ta musique, c'est d'abord un savoir-faire pour attirer les mélomanes vers cette musique afin de la faire consommer. Voilà, donc ça c'est ma citation. Alors Brasco, de quoi est marquée cette époque où Brasco était engagé pour pouvoir capter l'attention des fans? C'est-à-dire, j'ai pas compris la question. Quand tu te lances dans la musique, il y a des fans qui te suivent. Cette attention était marquée de quoi? Je pense que c'est par rapport à tout ce que j'ai sorti jusqu'à maintenant. C'est parce que je pense que les gens ils voient que j'ai des valeurs, ils voient que tout ce que je véhicule dans mes textes c'est de la motivation, c'est de ne pas lâcher l'affaire et de vivre et de pas laisser les gens écorcher ou écraser vos rêves, quoi. Faut réaliser ses rêves quoi qu'il arrive. Et moi je suis un genre d'exemple par rapport à ça, du fait que je suis parti de rien et voilà, j'ai continué ma musique, j'ai pas lâché l'affaire et ça a donné ce que ça a donné. S'il faudrait que tu renaisses, que ferais-tu? S'il faudrait que je renaisse? Franchement, je recommencerais, s'il fallait recommencer, je recommencerais, mais de la même façon en évitant les erreurs en fait. Donc voilà, je pense que j'aurais fait d'autres choix qui m'auraient peut-être amené plus loin que ça, je pense. Tu sors un titre qui ne date pas de longtemps, Madame Calabre. Madame Calabre, pourquoi Madame Calabre? Madame Calabre parce que Calabre c'est mon nom. Oui. Et c'est un morceau qui me tenait à cœur, que j'ai sorti pour la Saint-Valentin. De toute façon, chaque année, je sors un truc pour la Saint-Valentin. Chaque année, dès qu'il y a un jour férié ou un jour, on va dire, un jour festif,
tu vois, eh ben, je fais quelque chose. Bon, mis à part Noël, mis à part machin, mais c'est vrai que la Saint-Valentin, j'adore parce que moi, je suis un mec, j'aime bien écouter des musiques love, du talk love, j'aime bien écouter des chansons, tout ce qui est R&B, j'ai des gros artistes que j'aime bien écouter. Et du coup, ça m'a donné envie de faire un morceau comme ça, de parler de comment serait ma future femme, quoi, tu vois. Voilà pourquoi elle est intitulée Madame Calabre. Madame Calabre. On va écouter Madame Calabre et on revient. Tous ces chiens de la crasse qui te considèrent comme un bout de viande. Quand je te regarde, je vois la grâce. Quand tu passes dans la rue en coup de vent, fallait que je trouve les moyens de t'aborder sans perdre le contrôle. Mais tu m'as mis tellement bien, tu m'as fait planer à bord de Concorde. Ton regard, ta peau douce, ton sourire, t'es ma chérie. Je m'occupe de tout, de la bague, de la robe et de la mairie. Ça va trop vite mais je le sens. Et je t'aime trop, je t'ai dans le sang. Je te veux à vie, en CDI, j'imagine te donner de beaux enfants. Tu m'inspires, tu m'inspires. Je suis fier d'avoir la chance d'être ton homme. Je respire, t'es ma lumière quand je suis dans l'ombre. Non, hey. Je veux pas m'amuser, non, ni seulement te baiser, t'inquiète pas. Non, hey. Quand je suis à tes côtés, ouais, le temps s'arrête et mon cœur en fait madame. Hey, je veux que tu sois madame, hey, mon cœur fait madame. Hey, je veux t'appeler madame, hey. Voilà Madame Calabre, un titre que Brasco a mis sur toutes les plateformes de téléchargement. Et tu as fait ce titre, bien, tel que tu venais de le dire, pour la Saint-Valentin. Est-ce que là, on passe d'un Brasco le rappeur à un Brasco le lover? Oui. Non, Brasco l'artiste, tout court. Brasco l'artiste, Brasco qui peut te faire un son love, comme il peut te faire un son street. De base, moi, je fais de l'entertainment, moi, tu vois. Je sais écrire des beaux textes, je sais avoir un bon flow, tout ce que tu veux, mais dans l'aspect, je fais de l'entertainment. Je veux même pas me sectoriser seulement dans la street ou seulement dans du conscient, ou seulement... J'essaie de faire de tout en gardant ma touche et ma ligne directrice, quoi. Tu vois, mon fil conducteur, en fait. Ça veut dire que dans tout ce que je vais te dire en termes de thème, tu peux pas dire que c'est quelqu'un d'autre. La manière de raconter les histoires, la manière de poser, la manière de débiter son flow, c'est du Brasco. Tu vois, c'est ça. On retrouve en toi un art... je sais pas comment est-ce que je pourrais le qualifier, mais c'est comme si tu as essayé de faire l'école de l'écriture, en fait. Ouais. Est-ce que tu es parmi ces artistes qui ont fait des séries littéraires? Parce que lorsqu'on voit, s'il faut lire tes textes, on voit que ce sont des textes qui sont très bien rédigés, ce sont des textes qui ont du verbe, ce sont des textes qui sont très sensibles, ce sont des textes qui touchent. Ben, là, je vais te dire, j'ai du mal à lire un livre, j'ai pas été loin à l'école, ouais. C'est juste que j'ai eu une bonne éducation, j'étais bon en français pour raconter des histoires, faire des rédactions, des trucs comme ça et tout. J'étais très bon là-dessus et ça m'a servi par la suite et tout. Et c'est aussi le vécu aussi. L'ouverture que j'ai pu avoir en voyageant. Ouais. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir un langage assez riche dans ma musique et dans tout ce que j'entreprends. En 2016, tu annonces la fin de ta carrière. Et en 2017, tu sors un album qui s'intitule Punisher. C'était pour toi une façon de marquer une pause pour observer la tendance musicale des autres artistes? C'était une pause, en même temps c'était un ras-le-bol parce que j'avais donné pas mal de choses à la musique et je m'intéressais beaucoup au sport à ce moment-là.
Comme je parlais de canaliser au départ et tout, tu vois, c'est ça. Donc, je pratique un sport qui s'appelle la boxe thaïlandaise, le Muay Thai. Et je me suis consacré pendant toutes ces années vraiment où on m'a pas vu, où on m'a aperçu plus ou moins dans la musique. C'est pas que je faisais rien, c'est que je sortais des projets sans promo, sans rien. Je les sortais juste pour les sortir, pour dire que je suis là, j'ai quand même de l'actualité et tout. Et malgré ça, ben, les gens, ils avaient du mal à me voir parce qu'ils entendaient ma musique, mais ils sentaient que pour eux que j'étais pas plus présent que ça. Donc du coup, ça se ressentait, même si je sortais des choses vite fait. Mais j'étais plus dans le sport à ce moment-là, plus dans la boxe. Je suis parti en Thaïlande, j'ai combattu, je me suis beaucoup entraîné, ça m'a servi aussi de gérer le physique, gérer aussi mon mental, de canaliser tout ça, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça qu'on m'a pas vu pendant ces quelques années. Mais après, Esco Punisher, ça a été un autre aspect de moi-même en fait. C'est tout ce que j'ai pu tout ce que j'ai récolté en allant en Thaïlande, en allant, tu vois, une certaine... C'est paradoxal que je vais te dire, parce qu'en allant en Thaïlande, ça m'a permis d'avoir une certaine sagesse et de contrôler le côté Punisher, parce que Punisher, c'est pas rien. Punisher, c'est un mec, c'est un mercenaire qui est rempli de vengeance et qui va se venger de tous les gens qui ont fait du mal ou qui ont fait du mal à sa famille, et tous les psychopathes, les criminels qui sont là, tu vois. Donc il n'a pas le temps de les mettre en prison, il y va, il les tue direct, tu vois. Et donc moi je suis un peu dans cet état d'esprit là, du fait que par rapport à on a tous des ennemis, on a tous des gens qui vous jalousent, on a tous des hypocrites, des traites. Donc et moi j'ai eu une vie où j'ai rencontré pas mal de ce genre d'énergumènes. Donc du coup c'est ça qui a réveillé en moi le côté Punisher, on va dire, tu vois. Donc voilà. Dans 8000 km, un des titres qui est passé inaperçu s'il faut dire, par une génération ancrée sur le rap. 8000 km. Pourquoi 8000 km? Ben, pourquoi? Parce que c'est par rapport à ma famille, en fait. On est à 8-9 000 km de Guadeloupe. Ouais. Donc je l'ai appelé comme ça. Je ne voulais pas appeler le morceau Guadeloupe ou 971 ou machin et tout. Je me suis dit 8000 km, c'est la distance qui sépare moi et ma famille, quoi, tout simplement. De quoi parlais-tu dans 8000 km? C'est vrai que c'est de la distance, mais le texte... Ben, en fait, je dis que je suis en France, que c'est dur. C'est un morceau qui a parlé à beaucoup de gens, parce qu'en fait, 8000 km, c'est un peu le cousin de Vagabond. En fait, dans Vagabond, je dis que voilà, que je suis à la rue, je suis livré à moi-même. Et dans les 1000 km, je dis que non seulement je suis à la rue, je suis livré à moi-même, mais en plus, ma famille me manque. C'est pas comme si je suis à la rue, parce que t'as des jeunes qui sont à la rue, qui fuguent, ou leur famille leur met dehors. Quoi qu'il arrive, leur famille vit en France. C'est des gens, la famille est dans le territoire. Mais moi, mes parents, non seulement j'étais en galère, mais en plus, ma famille, elle n'était pas à côté de moi. Elles sont à 8000 km en avion, il faut prendre l'avion. Et aller à cette époque-là, c'était cher d'avoir un billet d'avion. Maintenant, tu peux partir en Guadeloupe pour 2 francs 6 sous. Mais c'est vrai qu'avant, c'était compliqué. Hein. Si tu n'avais pas 1500 € dans ta poche ou 1000 €, tu partais pas en Guadeloupe. Hein. Tu vois, c'était compliqué. Et c'était compliqué d'avoir les sous à cette époque-là. Justement, quand on parle de la rue, et qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de voir beaucoup de jeunes dans la rue? Tu as quand même vécu dans la rue. Aujourd'hui, la position où tu es, et lorsque tu observes et que tu vois, il y a encore beaucoup de jeunes qui traînent dans la rue, qu'est-ce que ça te fait? Il y a beaucoup de jeunes qui pensent traîner dans la rue, mais en fait, ils traînent dans la rue parce qu'ils ont envie de traîner dans la rue. Hein. Ils ont une famille, quand ils rentrent, ils ont à manger sur la table, c'est des fils à papa et maman, tu vois. Donc ils traînent plus dans la rue pour se donner un genre, parce qu'ils se sentent rejetés d'une manière par la société, parce qu'ils n'arrivent pas à s'affirmer, ils n'arrivent pas à faire certaines choses, donc ils veulent prouver avec les copains que oui, moi je suis de la rue, non. Il y a être de la rue et vivre dans la rue. C'est pas pareil, tu vois. Donc, quand tu dis que tu viens de la rue, ok, c'est une expression qui dit que tu viens de quartier, tu viens de la street, quoi. Tu vois, ça fait un moment que tu viens du quartier, t'as pas bougé, t'as du mal à partir en vacances, t'es un mec du terre-terre, tu vois, voilà. Mais vivre dans la rue, ça n'a rien à voir. Vivre dans la rue, non seulement t'es dans la rue, mais tu vis dedans. Ça veut dire que tu sais tout ce qui se passe.
tu dors pas, t'es parano, faut trouver un coin où se chauffer quand il fait froid, faut trouver un coin où dormir quand il fait chaud, tu vois, c'est compliqué, c'est pas la même chose en fait. S'il faut puiser l'histoire des grands rappeurs renommés, ils ont passé une grande partie dans la rue, une grande partie de leur vie dans la rue avant en fait d'emboîter la carrière professionnelle. Est-ce que ici, moi je dirais que je vais te poser une question, la question que je vais te poser, c'est de savoir, est-ce que la rue et le rap, est-ce qu'il y a quelque chose qui lie les deux? Oui, ou c'est une doctrine, la rue? Quand même, tu sais, ouais. Avant, je vais te dire une chose, avant, un rappeur pour qu'il soit crédible, faut qu'il vienne de la rue. Fallait qu'il vienne de la rue avant, tu vois. Les Américains avaient ce concept-là, les Français aussi, tu vois. C'est pour ça qu'à une époque, on avait du mal à accepter certaines personnes. Ça veut dire on avait du mal à accepter un blanc qui rappait. Parce que pour nous, un blanc, il n'a pas vécu la rue. Il vit ses papas et maman, tu vois, il mange, il dort bien, machin et tout, tu vois. Donc c'est vrai que le milieu du rap n'acceptait pas. Et après, au fur et à mesure, le rap, ça s'est tellement démocratisé, ça s'est tellement élargi, tu vois, voilà, tu vois, et commercialisé que voilà quoi, tu vois, que maintenant il y a tout type de rappeurs. Mais c'est vrai que pour rapper, pour être à la mode en rappant, fallait venir de la rue. Et c'est vrai que quand tu écoutes les rappeurs d'avant, c'était ça. Ils disaient tous, ouais, moi je viens de tel quartier, moi je viens de tel quartier, moi je viens de tel et tel quartier, tu vois. Donc c'est ça, alors que moi, la rue, je l'ai vécu et j'étais dedans, j'ai vécu, donc je sais tout ce qui se passe en termes de deal, des mecs qui bicravent, des mecs qui traînent, des ambiances de braco, tout ça, et je sais tout ce qui s'y passe, tu vois, donc, parce que quand tu vis dedans, tu vois tout, parce que forcément, tu fais il y en a qui font des conneries pour se mettre en valeur, pour prouver, or que moi, ou certains gars qui étaient dans ma situation, ils faisaient des conneries par nécessité, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, tu vois. Et la plupart des mecs qui étaient dans mon entourage à cette époque-là, les mecs avec qui je traînais, qui on se donnait des coups de main, tu vas chez qui ce soir, ouais, moi je peux aller là, machin et tout, ouais, moi je peux t'héberger chez la daronne et tout, le daron il est pas là, tu vois. Des mecs qui se retrouvaient dans des situations de fous, tu vois. Pas forcément vagabonds comme moi, mais presque, parce que t'en as un, son beau-père lui foutait dessus, sur lui et sur la mère, donc lui il se considérait comme s'il était à la rue parce qu'il était tout le temps dehors. T'en avais d'autres, il avait une mère, mais elle avait combien d'enfants, donc il se sentait seul du fait que la maman, fallait qu'il s'occupe de plus petits que lui, et non, c'était vraiment compliqué, ouais. Ici, affirmerais-tu avec moi que il n'y a pas de rap sans rue et il n'y a pas de rue sans rap? Oui, tu peux faire ton rap tranquille, même si tu viens de la haute bourgeoisie, tu vois, tout dépend de... En fait, le rap, c'est lié à la rue d'une manière. C'est plus lié à la rue à 300% comme ça l'était avant. Le rap, c'est toujours lié à la rue. Mais là où c'est le plus lié, c'est à ton vécu. C'est ça le plus important, en fait. Tu vois. Avant, c'est ce qui nous endoctrinait. Ouais, le rap, c'est pas fait pour les blancs. Ouais, le rap, c'est pas fait pour le Renoir qui vit dans la bourgeoisie. Ouais, le rap... Non, en fait, le rap, c'est ok, il y a la rue qui va avec, parce que c'est vrai que les mecs de la street, ils ont envie de raconter ce qui leur arrive, ils ont envie de raconter ce qu'ils vivent. Mais à côté de ça, le rap, c'est plus une histoire de rue, c'est une histoire de vécu, en fait. Tout simplement. On écoute 8000 km, yes. Et on revient. C'est parti. Mon île, la famille, hein, c'est tout ce qui me manque. À 8000 kilomètres, c'est juste la distance qui nous sépare. Yeah, Brasco. Aimant, t'es la plus belle des femmes et t'as ton caractère. Mes manières de vagabond et toi ne font pas la paire, j'avoue. Je foutais le feu au bled, j'ai fait trop le fou. T'aurais pas été là, les flics m'auraient jeté dans le four. Maintenant, en France, tu m'as laissé partir tout seul. Maman, je suis plus l'enfant que t'allaitais avec douceur. Tu sais, ça fait un bail que tu m'as pas vu pousser. Je rappe et le chemin du travail, je sais plus où c'est. Je serai pas bien tant que t'auras pas mon disque d'or. Mais ici, mon triste sort, c'est que je rame et ma carrière d'artiste d'or.
c'est ce qui me retient, j'ai les pieds cimentés. Des fois je craque, ta présence me manque, des plats pimentés. On s'attrape, qu'au téléphone ça fera une décennie. Ton fils ton voyait grand, c'est pour ça qu'il s'est barré de son nid. Mazomé c'est là-bas, près des océans. Et ici j'ai la dalle, tu manques intensément. À 8000 kilomètres, loin de tout. À 8000 kilomètres, je tiens le coup. Si je serre les dents et que je vais de l'avant, c'est parce que je pense à vous. À 8000 kilomètres, loin de tout. À 8000 kilomètres, je tiens le coup. Si je serre les dents et que je vais de l'avant, c'est parce que je pense à vous. Shista, j'ai pris de large et toi, t'as pris de l'âge. Dire qu'on s'embrouillait quand maman poussait des cris de rage. À 8000 kilomètres de toi, faut pas qu'on s'égare. Même si c'est la guerre et que les parents séparent, tu sais que je pense à vous. Même si je suis à l'autre bout, l'école m'a pas réussi, je suis sur un autre coup. Je sais que t'aimes pas Paris, c'est pas le paradis. Si le stress t'harcèle comme c'est pas paradis, sois fier de ton frère, n'écoute pas les messes passes. T'inquiète, mon rap galère, c'est juste une mauvaise passe. Aguada, pour toute la famille, je suis la star. Mais ici tu sais, chacun ma part, je suis que la scar. À 8000 kilomètres, loin de tout. À 8000 kilomètres, je tiens le coup. Si je serre les dents et que je vais de l'avant, c'est parce que je pense à vous. Voilà, c'était 8000 km Brasco. Yes. Nous tournons vers la fin de notre émission. Alors Brasco, avant donc d'entamer cette fin, parle-nous de tes projets futurs. Qu'est-ce que tu proposeras les jours à venir? Ben, les jours à venir, je vais proposer pas mal de choses dans tout ce qui est cinématique. Oui. Donc les prochains clips qu'on va voir, ils seront beaucoup scénarisés, tout ça et tout, parce que je suis aussi dans la réalisation. Ouais. On me verra un petit peu plus dans tout ce qui est série, cinéma, tout ça et tout. Donc ça, c'est dans le côté artistique, visuel. Après, dans la musique et tout, je compte sortir 2-3 singles et sortir un EP, tu vois, un EP qui va s'appeler Fils de l'ombre. Et parce qu'il y a un album derrière qui s'appelle Fils du soleil. Fils du soleil. Fils Fils du de soleil. l'ombre, fils du soleil. Ouais, Mais tu il y a vois. toujours en fait, tes trucs sont toujours, ils ont une appellation un peu bizarre. Pourquoi? Parce que Fils de l'ombre, en fait, je raconte un peu tout ce qui est... tout ce qui est en fait, tout ce qui fait partie de la noirceur en fait, tu vois, la société, le gouvernement, la rue, les mecs de quartier, tout ça, tout ce qui paraît sombre, street, conscient, tout ça, tu vois. Et Fils du soleil, forcément, ben, c'est tout ce qui est rapport avec la joie. Donc c'est là que tu vois qu'il y a ces deux projets distincts, c'est le jour et la nuit en fait. Donc voilà, c'est ça, tu vois. Donc il y a ces deux projets-là. Après Madame Calab, ben, justement, il y a un morceau qui s'appelait Million Questions, qui va sortir bientôt. Déjà, il y a le titre, déjà dans un premier temps, qui sort le 1er avril, et le clip va arriver par la suite. C'est un morceau que j'ai fait avec Gabrielle Loiseau, une très très bonne chanteuse, et donc il est déjà posté en publication, en promo sur Insta et tous les réseaux. Donc voilà, Million Questions avec Gabrielle, et après par la suite, ben, il y a les EP qui vont arriver, il y a 2-3 singles qui font partie du EP Fils de l'ombre, et voilà, ça va arriver et tout. Y a-t-il des collaborations dans Fils de l'ombre? Fils de l'ombre, il y a des collaborations, mais là pour l'instant je suis obligé de voilà, il y a des trucs qui sont pas très confus, mais plus pour Fils du soleil, parce que Fils du soleil c'est plus un projet plus large et qui ambiance afro-caribéen, tu vois, plutôt dans le délire, mais il y aura un bon contraste, parce que autant les sons sont afro-caribéens, mais autant les textes ils sont toujours poignants, ce sera toujours des textes du vécu en fait. Donc oui, il y aura des collaborations, il y aura des bonnes collaborations, chanteuses, chanteurs et tout, mais là pour l'instant j'en parle pas trop pour pas que ça me porte la poisse. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une production, il y a un projet que tu comptes bien produire? Ça dit qu'il ne s'agit pas de toi, mais de quelqu'un d'autre qui veut se faire produire par Oui, là pour l'instant j'ai pas mal d'artistes sur le côté avec qui je collabore. Ouais. Je fais pas mal de collaborations avec des chanteuses, des chanteurs et tout qui sont... En fait, moi je vais produire quelqu'un de A à Z, c'est compliqué en fait. Du fait que moi je travaille avec des gens autonomes. Ça veut dire des gens qui ont déjà un passif
et qui ont déjà un talent passif, des gens qui ont un talent brut que je taille en diamant, quoi, forcément. Du coup, je fais des collaborations, on sort des... Là j'ai prévu des gros singles avec des artistes avec qui je travaille énormément. Ouais. Donc, et là, pour te dire que je les produis, c'est un grand mot. Je préfère faire des collaborations. Pour l'instant, c'est mieux parce que m'occuper d'un artiste, c'est tu t'occupes pas seulement de sa musique, tu t'occupes aussi de la personne, de ses humeurs, de ses caprices, de ses, tu vois, il y a beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je laisse les gens dans leur libre cours en mode freestyle, et après, selon ce qu'ils ont, je vois comment on peut s'allier, travailler ensemble pour que ça nous apporte que du bon tous les deux par la suite, quoi. Alors, parce qu'il y a plusieurs générations qui sortent de cette musique qu'on appelle le rap. En les observant, comment trouves-tu? Est-ce qu'il y a de l'évolution ou il y a encore beaucoup de travail par rapport à la nouvelle génération? La nouvelle génération, tu sais, j'ai passé beaucoup de siècles de rap et ce que fait la nouvelle génération, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que eux, ils apportent une fraîcheur. Ouais. Même si leur base, c'est nous, mais avec leur base qu'ils ont, ils avaient à rapporter une certaine fraîcheur, une certaine évolution. Ce qui fait que nous, la génération en dessous, tu vois, au-dessus, ça nous touche. Ça nous touche forcément. Et certains que ça touche. Hein. Il y en a, ils disent, ah non, moi, tout ce qui est nouveau, je préfère. Mais moi, comme je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la tendance, je suis quelqu'un qui est beaucoup, qui va beaucoup de l'avant. Donc, non, ce que les jeunes y font en ce moment, ça m'intéresse pas mal. Il y en a qui arrivent plus ou moins. Il y en a, je trouve, qui méritent pas leur place. Oui. Moi, je trouve, tu vois, qui sont là parce qu'ils font du boucan et parce qu'ils ont une fanbase. Donc, il y a plus le côté business qui est derrière eux. Mais il y en a qui ont un vrai talent et qui méritent beaucoup. Tu vois, et il y en a qui méritent aussi la place qu'ils ont. Quel était l'artiste qui t'a beaucoup inspiré? Ah, il y en a beaucoup qui m'inspirent. Hein. Il y en a beaucoup qui m'inspirent. Mais c'est vrai ton mentor, s'il faut parler de ton mentor. J'ai pas vraiment de mentor, en fait. En rap français, j'ai pas de mentor. J'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu en rap français. Tu vois, parce que je viens d'une époque où j'ai vu le début de tous les gros rappeurs et tous les petits rappeurs qui sont des grosses stars maintenant. Oui. Donc, franchement, il n'y en a aucun qui m'étonne, quoi. Tu vois, il n'y en a aucun qui me surprend. Je trouve que c'est très bien ce qu'ils font. C'est pas pour être prétentieux, hein. C'est parce que je les connais, en fait. Je les connais. Mais après, j'ai des grands artistes que j'aime beaucoup. T'as vu, mon éternel artiste, ça reste Tupac. Après, il y a Nas. Il y a un rappeur français que j'aime beaucoup qui s'appelle Salif. Après, il y en a plein d'autres que j'aime bien. 50 Cent aussi, j'ai saigné ses albums. Des rappeurs français aussi, il y en a plein que j'ai écoutés. Il y en a plein que j'écoute, tu vois. Je ne vais pas te citer parce qu'il y en a plein, mais il y en a plein que j'ai écoutés et tout, tu vois. Donc, ouais. S'il faut t'adresser à cette nouvelle génération, quel serait ton dernier message? Et on prendra le son de Scope Punisher pour se dire au revoir. Ouais. Non, franchement, le message, c'est continuer à faire ce que vous faites. Tant que vous faites du bon, tant que vous faites plaisir, la musique, faut que ça soit une passion avant tout, avant que de penser à être riche ou à être une star. Faut déjà être connecté et faire les choses bien. À partir du moment où tu as le talent, même si on sait que le talent ne suffit pas, mais le talent, c'est quelque chose avant tout. Merci. C'était donc le dernier mot de Brasco. On va prendre Scope Punisher. Alors j'en profite, nous sommes à la fin, pour saluer tous ceux qui sont connectés sur Iben Music, sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, tous ceux qui sont connectés sur mon compte Instagram, mon compte Snapchat, lovepoto, soyez vraiment là pour nous soutenir parce qu'on a vraiment besoin de votre soutien. C'est votre force qui fait la nôtre. Et j'en profite de saluer celui qu'on appelle Dem Service. J'en profite de saluer tous mes amis, tous ceux qui sont connectés, tous les fans de Brasco. C'est parti, on se dit au revoir sur le son de Brasco, Scope Punisher. Dame. Punisher. Je suis parti en couille, yeah. Je suis parti en freestyle, yeah.
Sco. Ouais. Un gunner vers le sky, j'commence à m'arroser le gosier. Mais qu'est-ce que je fous dans ce bail? La rue me propose de bosser. J'suis parti en freestyle, apparemment dans leur dossier. J'suis le plus infréquentable, pire que Booba et Dossé. Je n'ai plus besoin d'amis, j'ai déjà trop d'ennemis. All eyes on me, j'ai galéré dans ma vie. Sur des putains de symphonies, ça rythme mes ennuis. J'suis parti en freestyle, entre la taille et le free fight. Et ma maman qui me dit arrête tes conneries, fais des gosses, trouve-toi une petite femme. Non, j'dois accomplir ma mission avant qu'il soit trop tard. N'insulte pas ma daronne, tu sais pas si la tienne fait le trottoir. Je cherche de l'oseille, tu cherches de l'amour, on va en rester là. J'en ai marre de ces putes pleines d'MSTRA. J'attire plus de chaînes que la SPA. Plus rien à perdre, plus rien à foutre. Si j'ai l'occasion, je les baisse tous. Je m'en bats les couilles, qu'est-ce que ça me coûte qu'ils aillent se plaindre sur leur Facebook. Je suis parti en freestyle, mon rap pas en freestyle, ma vie pas en freestyle. Ces putes rivalisent pas. Plus rien à perdre, plus rien à foutre. Si j'ai l'occasion, je les baisse tous. Je m'en bats les couilles, qu'est-ce que ça me coûte qu'ils aillent se plaindre sur leur Facebook. Je suis parti en freestyle, mon rap pas en freestyle. Voilà. Restez connectés, abonnez-vous massivement sur Iben Music. Brasco était avec nous dans le studio de Iben Music. Brasco, je suis très heureux de pouvoir répondre présent à cette invitation. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais te donner, mais je voudrais te souhaiter bonne chance, bonne continuation de ta carrière, que le meilleur arrive encore parce que voilà, l'argent ne suffit pas, on a toujours besoin de ça pour survivre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Merci à toi aussi, merci à IBN Music. Vous faites du bon taf et tout, il y a toujours un début à tout, il faut commencer. Moi, je vous donne toute la force qu'il faut. Il n'y a pas de souci, continuez ce que vous faites, c'est du bon, c'est du lourd, c'est du IBN. Sco. Merci. Salut.